Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo très courte, c'est la deuxième fois que je la filme parce que mon micro, faut que je le charge parce que oui, j'ai reçu ce petit gadget. Euh, Écoutez, je vais l'apprivoiser, là, ça prend du temps. Euh, je voulais vous parler au sujet d'une vidéo que j'ai tournée il y a un petit bout de ça, qui est Vampire Academy, la série, puisque cela faisait quelques temps qu'on était en alerte, tous les fans, sur l'avenir de la série, et c'est tombé aujourd'hui. Peacock ne renouvelle pas Vampire Academy et une autre série que je n'ai pas suivie, mais Vampire Academy, je l'ai un peu suivi, je dois le dire moi-même, je ne l'ai pas terminé. Euh, et si je vais exposer peut-être les raisons pourquoi elle a été cancellée et pourquoi moi j'ai arrêté de l'écouter. Alors, premièrement, ben, l'histoire a beaucoup changé. On n'a pas de contexte scolaire, alors on voit même pas les filles dans leurs cours, ni quoi que ce soit. On voit Rose s'entraîner la plupart du temps. On a Gianni Hathaway qui est là dès le départ. On a la reine Tatiana qui n'est pas encore reine et qui va faire des sales coups. On a Victor qui a deux filles, une qui n'est pas encore strigoi, qui est Sonia. Euh, et puis Mia est aussi la fille de Victor. Mia Renaldi, au départ, qui est Mia Carp. Par la suite, ou quelque chose comme ça. On n'a pas, ce qui me fâche, c'est qu'on n'a pas de la vraie fille de Victor, que je me rappelle plus de son nom, qu'il y avait dans le film. Il y a eu beaucoup de choses de changer. On a Adrien qui est arrivé de nulle part. Alors qu'on est en saison 1, je le rappelle, il arrive dans le second livre de la série. Les filles ne savent même pas qu'ils ont de lait, on va pas les chercher à l'extérieur de l'école, ils sont déjà à l'école, Dimitri est déjà là. Quand il y a les filles, ben, tout va mal. Tu sais, des trucs vraiment pas de lien au livre, là. En second point, ce qui m'a vraiment, moi, un peu plus gossé, tanné, les effets spéciaux. Moi, les Moreuils qui aient à prouver leur identité avec la couleur de leurs yeux qui va changer, puis que c'est très visible, genre les vampires royaux ont les yeux mauves, puis les normales c'est blanc, c'est une autre couleur carrément, ou jaune, genre c'est bizarre. Lisa, quand elle a des crises, ses yeux deviennent noirs. Il n'y avait pas ça dans les films ni dans les livres, gang. Il n'y a jamais eu de signe apparent au moment prédit. C'était juste sur Rose. Puis Rose a les yeux noirs. Ils deviennent complètement noirs, ce qui n'était pas le cas. J'aimais beaucoup mieux l'effet spécial du film, où est-ce qu'il y avait comme juste une petite halo jaunâtre, si on peut dire, qui recouvrait l'œil. Et sinon, les effets d'eau, de feu, à chier. À chier carrément. Là, je sais que je suis rough, mais j'ai juste haï ça, les effets spéciaux. C'était pas beau. Pour moi, c'est peut-être le fait que l'histoire ait beaucoup changé, que peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'écoute en première série, ou par le fait ben, que la série ne s'est pas rendue mondialement, tu sais. Peacock, qui est un réseau juste aux États-Unis, en Angleterre, parce qu'il y a le UK, mais on était quand même capable de le voir par d'autres plateformes comme W Network, qu'on pouvait soit se procurer par un programme Amazon ou selon votre télédistributeur ici au Canada. Mais je dois l'avouer, j'ai écouté 3 à 4 épisodes environ et j'ai juste décroché parce que l'histoire c'était de tout au rien. C'était pas l'histoire qu'on avait connue. Oui, je m'attendais à ce que les choses aient changé. Autant, non.
absolument pas. Et ça m'a un petit peu frustrée. Je trouve pas que ça ait rendu hommage au livre de Rachel. Et en plus, je pense qu'elle n'a pas été consultée lorsque la série a été faite. Parce que si je me rappelle bien, elle avait été consultée lors de la conception du film. On lui demandait si les scènes étaient correctes avant tout. Tu sais, s'il y avait des modifications à amener, il les faisait. Mais là, je sais pas. Là, je sais pas s'il y a eu contact avec elle. Mais ce qui m'a aussi déçu, bon, il y avait des relations prof-élève que plusieurs trouvaient bizarres. Moi, je trouvais que justement, c'est ça qui avait amené le livre, non seulement à son succès, mais c'était une partie du livre assez cohérente. Puis là, on l'avait vraiment pas, tout simplement. Alors, je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo qui va avoir d'intro ni de outro. C'est vraiment juste pour vous donner mon point de vue sur ce que moi j'ai vu de Vampire Academy et vous dire qu'il n'y aura pas de suite. Vous pouvez toujours la retrouver sur Amazon Prime. Il faut payer par exemple pour avoir le poste sur lequel il était diffusé pour les voir par la suite, ou vous pouvez les voir sans payer. Je suis pas certaine. Mais pour moi, je ne pense même pas la finir. Mais je souhaite que du bon aux acteurs. Je ne pense pas que c'est le jeu d'acteur. Vraiment pas. Je pense que c'est l'histoire. Je pense que c'est le sujet qui n'a pas été super bien manié. Mais voilà. Alors, je ne pense pas que c'est les acteurs qui aient fait un mauvais travail. Au contraire, ils étaient fantastiques. Et avec les fans, il y avait une tellement belle relation. Je n'ai rien à dire. Mais voilà, l'histoire qui, pour la série, avait été remaniée par Julie Plec a été malheureusement un flop. Pour moi, un deuxième film aurait plus valu que ça. Mais bon, c'est Zoe, Lucy et Daniel sont rendus complètement ailleurs dans leur vie et dans leur carrière. Alors, quelque chose qui n'arrivera sûrement jamais. Mais bon, c'était pour vous tenir au courant de ce qui se passait avec Vampire Academy. Et j'espère que cette mini vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires.